Pourquoi un emploi stable est une mauvaise chose si vous vous souciez de votre carrière? C'est vrai, je suggère en fait qu'un emploi stable est préjudiciable à votre carrière, mais écoutez-moi sur pourquoi. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux vous parler de l'idée de la loyauté envers l'entreprise et quand trop de celle-ci est une mauvaise chose. On nous inculque la loyauté, la stabilité et l'ardeur au travail bien avant notre entrée sur le marché de l'emploi. C'est ancré en nous de payer nos cotisations, d'être un gars ou une fille de l'entreprise. En réalité, il n'y a rien de mal à avoir ces valeurs fondamentales ou ces caractéristiques. Mais quand cette mentalité devient-elle nuisible? La plupart peuvent se reconnaître dans cette histoire. Parlons un peu de Joe. Joe est un travailleur régulier. Il a été embauché en tant que comptable débutant juste après l'école et a immédiatement commencé sa carrière. Il a même obtenu un certificat de pratique de l'audit après quelques années sur le poste, sachant qu'il aimerait probablement finir par diriger une équipe. Son patron lui a donné des évaluations correctes et régulières au cours des dernières années. Il a lentement gravi les échelons grâce à des augmentations au mérite. On lui confie parfois 1 ou 2 projets qu'il réalise généralement assez bien. Finalement, le patron de Joe quitte l'organisation. C'est la personne qui l'a embauché et Joe espère secrètement être considéré pour ce poste. Il va même jusqu'à proposer sa candidature. Il remplit la demande et exprime un intérêt formel pour le poste. Son organisation reconnaît Joe comme un bon travailleur solide. Mais ils ne le voient pas nécessairement comme ayant le potentiel de leadership, alors ils finissent par chercher en dehors de l'organisation pour pourvoir le poste du patron. Malgré son découragement, Joe persévère dans son travail, sachant qu'éventuellement son jour viendra. Après quelques années, le département s'agrandit encore. Un nouveau diplômé débute dans un poste très similaire à celui de Joe à ses débuts. Toutefois, cette personne gagne seulement 8 000 $ de moins que Joe. Malgré son dégoût en découvrant cela, Joe justifie son salaire par le fait qu'il a presque tout investi dans son 401. Il vient également de se qualifier pour la 3e semaine de congé et il va recevoir une prime cette année. Avancé maintenant de quelques années, Joe est à la marque des 10 ans. Il a atteint son 10e anniversaire et il a payé ses cotisations. Cependant, l'entreprise traverse une période difficile et les rumeurs de potentielle réduction de personnel circulent. Joe est certainement en sécurité. Il y travaille depuis 10 ans et connaît tous les processus d'affaires. Il est considéré comme un membre précieux de l'équipe. Et en plus, il est le prochain en ligne pour la promotion à ce stade, n'est-ce pas? Mais la mauvaise nouvelle arrive. Joe est convoqué dans le bureau de son responsable RH, qui lui remet rapidement un dossier contenant les conditions de son licenciement. Joe est hors de lui. Toutes ces années à payer ses cotisations et à être loyal envers l'entreprise sont parties en fumée en un instant. Après avoir surmonté le choc du licenciement et être revenu sur le marché du travail, il fait face à une nouvelle réalité. Des personnes 5 ans et même plus jeunes que lui ont déjà reçu ses promotions dans des entreprises similaires. Il a maintenant au moins 5 ans de retard sur son groupe de pairs. Il est maintenant en retard dans sa carrière et doit rapidement se rattraper. Il réalise également que le fait d'être resté dans sa position aussi longtemps qu'il l'a fait et d'avoir payé ses dettes pendant toutes ces années lui a en fait nui. C'est donc l'histoire de Joe, et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Alors où Joe a-t-il fait une erreur? Joe est un candidat que je considère comme moyen. Il est stable, mais pas spectaculaire. Il possède pourtant toutes les compétences requises pour le poste. Il a connu de modestes succès et promotions dans sa carrière. C'est aussi un gars sympathique, mais pas agressif. Il n'est pas sorti et n'a pas saisi ses opportunités. Il a simplement attendu que ses opportunités viennent à lui. C'est le type de candidat que je vois probablement 95% du temps en tant que recruteur. C'est exactement le genre de candidat qui va se fondre dans la foule. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous vous rappelez que nous recevons de nombreux candidats. Donc, lorsque je publie un post, je peux recevoir de 200 à plus de 1000 candidatures selon le rôle. Si vous êtes comme Joe, vous allez simplement vous fondre dans la foule. Vous allez être en compétition contre des centaines d'autres personnes, tout comme vous. Alors regardons un autre candidat, passons à l'histoire de Jill. Jill a débuté sa carrière en même temps que Joe. Elle a emprunté le même parcours professionnel, étant également comptable. Elle a débuté dans un poste de comptabilité junior. Lorsqu'elle a commencé dans son rôle, elle savait très tôt qu'elle voulait diriger une équipe en finance. Elle a donc commencé à créer un plan maître. Son plan incluait de savoir qu'elle aurait besoin d'un expert comptable. Peu après avoir commencé son premier emploi, elle a obtenu la certification. Elle savait aussi qu'elle aurait besoin d'une expérience de gestion de projet et d'équipe.
Elle a donc commencé à créer une liste de projets qu'elle a vus qu'elle pourrait améliorer dans son département et les a présentés à son responsable du recrutement. Son patron a été vraiment impressionné. Il lui a confié de plus en plus de projets et de responsabilités. Mais Jill ne s'est pas arrêtée là. Elle savait qu'elle devait gagner en visibilité dans l'entreprise pour obtenir une vraie reconnaissance. Elle s'est alors mise à réseauter avec d'autres chefs de département. Parfois, elle a même été conviée à rejoindre leur groupe de projet. Son nom s'est rapidement répandu dans l'entreprise comme quelqu'un à connaître. Peu après, elle a été promue chef d'équipe avec une légère augmentation de salaire et a pu diriger une équipe. Elle a cependant rapidement compris que son patron n'allait nulle part. C'était ce que nous appelons un lifer. Il allait rester au même poste et en réalité, il allait bloquer sa capacité à progresser. Bien que l'entreprise l'aimait et qu'elle aimait l'entreprise, il n'était pas en mesure de lui offrir le type de rôle dont elle aurait besoin pour rester sur la voie de carrière qu'elle souhaitait suivre. Lors d'un événement de l'industrie auquel elle participait régulièrement, elle discutait avec des pairs d'autres entreprises au travail similaires. Elle leur a mentionné qu'elle se sentait un peu bloquée dans sa carrière et qu'elle allait finalement commencer à chercher un nouveau rôle. En quelques mois, une personne de son réseau l'a contactée pour un poste irrésistible. Ainsi, après seulement 3 ans de service, elle a intégré une nouvelle grande entreprise qui allait faire sensation sur son Sen 5. Elle allait obtenir une augmentation de salaire de 30% et elle allait obtenir le poste que son patron lui bloquait. C'était exactement l'expérience dont elle avait besoin pour sa trajectoire de carrière continue. Pour elle, il était évident d'accepter ce rôle. Donc, en seulement 3 ans, Jill a dépassé Joe en termes de niveau, d'expérience et de rémunération. Parlons davantage de la loyauté envers l'entreprise. Donc, avec Joe, nous avons le cas de quelqu'un qui a attendu, cotisé et peut-être reçu de temps en temps un petit quelque chose pour s'occuper. Finalement, il est licencié. Jill, bien qu'agressive, sait ce qu'elle veut et n'utilise pas la stabilité de l'emploi comme raison de rester à un poste, surtout s'il ne répond pas à ses objectifs de carrière. Je la considère comme la candidate superstar. Il y a quelque chose à dire sur la loyauté car nous apprécions la loyauté comme caractéristique chez une personne, mais pas au point où cela finit par vous nuire et être préjudiciable à votre carrière. Maintenant, vous devez vous demander quels sont vos objectifs de carrière. Si vous débutez votre carrière ou même si vous êtes en milieu de parcours sans trajectoire clairement définie, il est crucial de comprendre cela, sans quoi vous traverserez une succession de rôles peu inspirants et une évolution de carrière dénuée de sens. Autrement dit, vous serez un monsieur tout le monde. Maintenant, si vous êtes en milieu de carrière et que vous n'avez pas encore trouvé votre objectif de carrière, vous devez prendre en compte le fait que peut-être vous êtes dans le mauvais chemin de carrière pour commencer. Envisagez de faire un changement vers quelque chose qui vous passionne davantage. J'ai fait une vidéo à ce sujet récemment, donc si vous pensez être concerné, n'hésitez pas à la regarder. Le point est que Jill sait exactement ce qu'elle veut et chaque mouvement qu'elle fait est très ciblé vers cet objectif final. Si cela ne l'aide pas à atteindre son but, elle n'est pas intéressée. Connaître cela aidera donc aussi votre recherche de carrière en vous évitant de perdre du temps sur des postes sans valeur ajoutée. Considérez-vous sincèrement comme un agent libre. Maintenant, dans le sport, un agent libre est quelqu'un qui offre ses services à n'importe quelle équipe qui lui offre la meilleure opportunité. Les agents libres les plus demandés et les plus prometteurs travaillent toujours à perfectionner leurs compétences et à se rendre plus précieux sur le marché ouvert afin de pouvoir exiger les meilleures opportunités et la meilleure rémunération. Ils souhaitent aussi être titulaires dans une grande équipe. Et certes, l'équipe, ou l'entreprise dans notre cas, fait un investissement considérable dans ce candidat superstar, mais en réalité, c'est ce candidat qui a le contrôle. Vous devez aussi vous considérer comme un agent libre. Il est donc crucial de perfectionner vos compétences, en particulier professionnelles, car tout ce que vous apprenez actuellement vous suivra d'un employeur à l'autre. Souvenez-vous, vous ne devez à l'entreprise qu'un effort équitable pour un salaire équitable. Comme personne ne veille sur vous, vous devez créer ces opportunités par vous-même. Cela ne veut pas dire qu'il faut changer d'emploi dès qu'une opportunité ne se présente pas ou que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous devez apprendre le poste et les compétences requises, c'est essentiel pour votre croissance professionnelle. On pourrait en dire autant pour le développement de vos compétences en réseautage et l'apprentissage de la culture d'entreprise. Alors ne vous précipitez pas pour donner votre démission. Mais si vous êtes prêt pour la prochaine étape et que votre entreprise actuelle ne vous offre pas cette opportunité, c'est peut-être le signe qu'il est temps de songer à mettre à jour votre Sen 5. Alors que quelqu'un qui quitte un poste pour quelques dollars supplémentaires et qui n'a pas vraiment de rime ou de raison pour le type de rôle sera perçu comme un sauteur d'emploi. La personne qui quitte un rôle pour une progression de carrière très calculée ne le sera pas, surtout si c'est un mouvement calculé et les recruteurs comprendront cela. Il est possible que votre entreprise actuelle n'offre pas les opportunités ou le mentorat nécessaire pour vous aider à évoluer vers le niveau supérieur, alors que l'autre entreprise le fait peut-être. C'est tout une partie de votre stratégie.
Assurez-vous donc que chaque poste accepté a un objectif précis, même s'il s'agit d'un mouvement latéral. Parlons salaire et rémunération. Nous travaillons évidemment tous pour un revenu. C'est la principale raison de notre candidature. Nous devons nourrir nos familles et payer nos factures. Nous comprenons cela. Le salaire devrait donc être un élément clé de toute décision d'emploi. Assurez-vous d'apporter de la valeur et le revenu suivra. Il est maintenant utile de suivre les tendances salariales de votre marché pour vous assurer d'être payé équitablement. Si vous avez des résultats et des données pour le prouver, ne craignez pas de demander une augmentation. Malheureusement, rester longtemps au même poste dans la même entreprise vous mettra presque certainement à la traîne par rapport au marché. La plupart des entreprises ajustent les salaires avec une augmentation annuelle au mérite de 1 à 3% par an, alors qu'une promotion ou un changement d'entreprise peut apporter 10 à 30%. Mes responsables du recrutement avaient toujours un problème avec cela, surtout pour les postes d'ingénieurs débutants tout juste sortis de l'école que je devais pourvoir. Et ils gagneraient dans les 10 000 $ des ingénieurs seniors qui avaient été en poste pendant plus de 10 ans. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Si vous restez trop longtemps à un poste, le marché ouvert va vous dépasser, à moins bien sûr que vous n'obteniez des augmentations substantielles grâce à des promotions internes. Alors la question est, devriez-vous rester dans votre emploi stable? Si vous êtes quelqu'un qui valorise le fait d'avoir un salaire régulier plutôt que la croissance de carrière, il n'y a rien de mal à cela. Continuez à faire ce que vous faites. Mais si vous êtes coincé dans un rôle pour lequel vous n'êtes pas correctement rémunéré ou si vous êtes bloqué dans la réalisation de vos objectifs de carrière ultimes, c'est quelque chose à commencer à penser. Ceux qui sont proactifs et qui cherchent activement à saisir leurs opportunités sont ceux qui vont réussir beaucoup plus rapidement à atteindre leurs objectifs de carrière. De plus, en tant que candidat superstar, vous aurez moins de risques d'être au chômage. Si vous avez besoin d'aide pour changer de carrière, c'est ma spécialité. Je suis un recruteur d'entreprise avec plus de 20 ans d'expérience dans l'embauche de milliers de personnes dans des entreprises prestigieuses et connues mondialement. Mon site web s'appelle lifeafterlayoff.com. Je vais laisser un lien dans la description ci-dessous. Si possible, allez y jeter un œil. J'y partage gratuitement de nombreux conseils pour décrocher le job de vos rêves. Et j'ai tellement de nouveaux contenus prévus que je ne peux même pas le garder sur la page. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, donnez-moi un j'aime et laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir ce que vous pensez de ce dont nous venons de parler. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun de mes futurs contenus passionnants. Aidons-vous à trouver cette position ultime. Jusqu'à la prochaine fois, les gars.